Et notre expert du jour, Romain Saillard. Bonjour, bienvenue Romain. Bonjour Jeanne. Vous êtes avocat d'affaires et avec vous aujourd'hui, nous allons tout comprendre sur le BSR. Alors on dit quoi Romain? BSAR, BSR, comment est-ce que ça se prononce exactement? On dit BSAR, R comme accord d'investissement rapide. Parfait. Et le mécanisme du BSAR, si vous voulez, il est assez intéressant et il est important qu'on s'y attarde parce que c'est un mode de financement assez nouveau. Il a été créé en France en 2013 et il est de plus en plus utilisé par les entrepreneurs et les investisseurs pour une raison simple. Le BSAR permet de lever des fonds rapidement, facilement, sans être confronté aux lourdeurs procédurales que connaissent les levées de fonds classiques. D'accord. En fait, en pratique, celui qu'on appelle l'investisseur R va mettre de l'argent dans la société, et contrairement à une levée de fonds classique, il ne deviendra pas associé tout de suite. Il va le devenir associé plus tard, au moment d'une prochaine levée de fonds. En réalité, il va recevoir un bon. Et ce bon lui donnera droit à un nombre variable d'actions qui sera déterminé en fonction de la valorisation qu'aura la société dans le cadre de la prochaine levée de fonds. Et là, je vous ai peut-être perdu, Jeanne, et c'est normal, parce qu'en réalité, le BSR, certes, il permet de lever de l'argent simplement, mais ce n'est pas un mécanisme extrêmement simple. Donc il va falloir qu'on apprenne comment bien le comprendre avec vous aujourd'hui. Alors on a des points très spécifiques, on imagine qu'un premier point pour le comprendre, Romain, c'est le contexte. D'accord. C'est tout simplement le contexte. C'est la société qui a un projet innovant et très prometteur. Maintenant, il y a un bémol, c'est que la société, le timing, il n'est pas bon, son projet, il n'est pas totalement abouti, il faut encore le peaufiner, l'améliorer pour arriver dans la levée de fonds classique et pouvoir négocier au mieux sa valorisation parce qu'on va présenter un projet qui sera fini, qui sera très séduisant. Et là, le BSR est très intéressant parce qu'il va permettre à cette société de faire rentrer de l'argent rapidement en différant dans le temps toutes les questions relatives à la valorisation de la société. Donc de ce point de vue-là, le BSR, il est très intéressant. Oui, effectivement. Second point pour mieux comprendre le BSR avec vous aujourd'hui, Romain Saillard. On va parler de l'avantage pour la société ou des avantages pour la société. Le premier avantage, vous l'aurez compris, c'est la rapidité et de ce mécanisme, l'efficacité de ce mécanisme. La documentation juridique, elle est relativement simple et parce que vous avez différé dans le temps l'arrivée des associés, donc les investisseurs ne deviennent pas tout de suite associés. C'est une façon aussi de différer dans le temps tout ce qui est négociation sur la valorisation, sur les clauses du futur pacte d'associés. Donc vous gagnez du temps. Et si vous gagnez du temps, évidemment vous gagnez de l'argent parce que s'il y a moins de négociations, vous avez moins de frais d'avocat. Tout à fait. Et en plus, sur le gâteau, il n'y a pas de formalité lorsqu'on fait rentrer de l'argent en BSR. D'accord. Et le troisième avantage, c'est la souplesse du dispositif. Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous faites une levée de fonds classique, il faut identifier vos investisseurs tout de suite pour réaliser l'opération. Le BSR, il a la vertu d'être une opération qui se fait dans un temps long. Vous allez avoir une période qui peut être de 12 à 18 mois où vous allez pouvoir collecter dans le temps de l'argent dans le cadre d'un plan BSR. Donc en réalité, Romain, ce que vous êtes en train de nous expliquer aujourd'hui, c'est que lorsqu'on décide de faire un BSR, on se projette quand même dans le temps. Ça ne se fait pas le lendemain forcément. Non, ça ne se fait pas le lendemain. L'idée, c'est qu'on va faire une levée qui va suivre plus tard. Et c'est au moment de la levée où l'investisseur R va obtenir des actions. Et c'est là où vous posez la question de l'avantage pour l'investisseur R. Absolument. Et ça, c'est le troisième point à bien comprendre. Quel est son avantage? Parce que vous êtes en train de vous dire, donc l'investisseur, il investit plutôt que les investisseurs classiques qui investiront dans la levée de fonds. Pourtant, il va avoir les actions au même moment. C'est ça. Donc, quel est son intérêt? Oui, quel est son intérêt? Il y a une carotte, en réalité. On va promettre à l'investisseur qu'il pourra rentrer à une valorisation du tour, mais une valorisation qui est décotée. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez investi 50 000 € dans le cadre du BSR. Admettons que le prix par action dans le cadre de la levée soit de 50 €. Si vous êtes un investisseur classique, vous allez obtenir quoi? 1000 actions, parce que 1000 actions de 50 €, ça fait 50 000 €. Maintenant, vous êtes un investisseur R, je vous ai donné une décote de 30%. Vous allez donc rentrer à un prix par action qui n'est pas de 50 €, mais qui est de 35 €. Vous allez appliquer la décote. Et mécaniquement, parce que vous allez payer moins cher l'action, vous allez en obtenir plus. Donc, un investisseur classique va obtenir, dans notre exemple, 1000 actions. Vous allez en obtenir 1428. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Donc, en synthèse, finalement, le BSR, il y a un avantage pour la société parce que ça lui permet de faire rentrer de l'argent frais très rapidement. Absolument. Et il y a un avantage pour l'investisseur qui, certes, prend des risques, qu'il investit
bien en amont, mais va être récompensé pour sa prise de risque. Eh bien, c'était très intéressant une nouvelle fois, Romain Saillard. On apprend toujours beaucoup de choses avec vous et je vous en remercie infiniment, cher Romain. C'est pour ça que vous êtes ici en même temps, c'est un peu votre rôle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a bien compris en quoi servait le BSR et je pense que les gens qui nous regardent et nous écoutent vont pouvoir l'appliquer très largement. Merci, Romain Saillard. Merci.